Salut tout le monde, donc c'est Nas pour une nouvelle vidéo et là je viens de recevoir l'iPhone 12 Pro Max. Donc je vous dirai pourquoi j'ai choisi l'iPhone 12 Pro Max. Il se présente comme ceci quand on le reçoit, donc on va faire un peu d'ASMR maintenant. Et on va faire tout l'unboxing et après je vous dirai ce que j'en pense, donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, merci. USB-C. Donc voilà, donc cette boîte là c'est optionnel, tout le monde dans le monde a que cette boîte là, mais en Europe ou en France, voilà, le kit main libre est obligatoire par rapport à la voiture, tout ça, il me semble. Donc c'est ajouté obligatoirement. On voit qu'on n'a plus de chargeur et on a un USB-C, mais si vous avez un ancien Lightning USB normal, vous pouvez le recharger ainsi. Voilà, franchement il est énormissime. Franchement il est énormissime et il me fait penser au 5G. Donc je vais vous montrer comparé à un 5G et comparé à un très gros smartphone comme le S6 Plus par exemple. Bon, il est ancien maintenant le S6 Plus. Regardez par exemple le S6 Plus à côté. Je savais qu'il était un petit peu plus grand, un peu plus large, et bien plus épais. Enfin parce qu'il y a le bord arrondi. Mais je savais qu'il était légèrement plus gros. Donc je me suis dit, voilà, si je pars en voyage, par exemple, tout ça, c'est bien de pouvoir, grâce à la Wi-Fi, la 4G, pour l'instant que la 4G, c'est bien de pouvoir surfer, d'avoir un grand écran, de regarder les vidéos, tout ça, que sur un petit écran. Et je vous disais, il ressemble beaucoup au 5G. Voilà, voilà ce que ça donne avec le 5G. Bon, ça c'est un vieux 5G, l'écran il est décollé, tout ça. Mais c'est pour vous montrer la différence. Voilà, le 5G, il avait des petites vitres ici en haut et en bas, il l'a pas. Mais vous voyez ce que je veux dire sur les côtés, ça me fait plus penser au 5G qu'au 4. Au 5, à l'iPhone 5, l'iPhone 5S que vous voyez avec les petites antennes 4G ici. Ça me fait plus penser à cet iPhone là. L'iPhone 5G maintenant je dis. Donc voilà, moi si je l'ai pris, franchement,
Je suis pas déçu parce que voilà, ça va m'être utile si je voyage, voilà, d'avoir un grand écran pour pouvoir surfer, tout ça. Là où je suis déçu, ouais, c'est quand même, il est lourd, c'est un pavé. Par exemple, si tu surfes que d'une main, tu vas avoir du mal à aller en haut, tu vois. Tu vas avoir assez de mal, tu risques de le faire tomber d'une main, tu vois. C'est un téléphone du style, voilà, il va s'utiliser de deux mains, tu vois ce que je veux dire. Moi, je l'ai pris pour ses qualités vidéo. Donc, en principe, sur le papier, il est beaucoup mieux que l'iPhone 12 Pro ou l'iPhone 12 parce qu'il a des plus gros objectifs, ça se voit. Il a des plus gros objectifs, il a des objectifs aussi qui sont stabilisés, voilà, vers le là. C'est-à-dire que l'objectif, il bouge. Mais concrètement, quand j'ai vu certains tests, après ça dépend des réglages aussi, quand j'ai vu certains tests, il n'y a pas énormément de différence actuellement avec le 12 Pro. Pas énormément de différence, ça soit en vidéo, en photo, pas énormément de différence avec le 12 normal. Même le 12 mini, ça m'aurait bien plu, un petit 12 mini, tu vois, c'est facile, tu vois, ça tient moins de place, tout ça, qu'un pavé comme ça. Et même le 11 Pro ou le 11, l'iPhone 11, il n'y a pas énormément de différence. Il est mieux, bien sûr, ça se voit dans les couleurs, tout ça, il y a un peu mieux. Mais il n'y a pas une grosse différence si c'est pour les réseaux sociaux. En vidéo de jour, par contre, en vidéo de nuit, il est préférable de prendre un iPhone 12 ou 12 Pro ou 12 Pro Max. Donc moi, je pense que cette différence, elle est là actuellement parce que il n'y a pas encore toutes les mises à jour, tout ça. Quand il y aura les mises à jour, l'optimisation, on verra sûrement des grosses différences entre l'iPhone 12 Pro Max et l'iPhone 12. Ne parlons pas de l'iPhone 11 Pro. Mais on va dire, si vous n'êtes pas professionnel, on va dire si vous n'êtes pas professionnel et que vous faites que des vidéos de jour, photos de jour, c'est largement suffisant un 11, un iPhone 11 ou un iPhone 11 Pro. C'est largement suffisant. Là, il y a le capteur LiDAR aussi qui permet de faire des meilleurs bokeh, qui permet de... Ça peut aider aussi à la vidéo de nuit, voilà, parce que ça envoie des faisceaux lumineux. Le temps qu'ils partent et qu'ils arrivent, voilà, ils calculent tout ce qu'il y a dans la maison. Donc si le faisceau lumineux il part, il met trop de temps pour toucher un objet et revenir, c'est-à-dire que l'objet il est loin et ainsi il calcule tout, les distances, tout ça et ça permet de faire des meilleurs autofocus par exemple, de faire des focus plus rapides. Ça permet aussi de mieux filmer et photographier de nuit. Le lidar et des applications aussi virtuelles, tout ça. Apparemment, on n'en a pas parlé du tout, mais le micro, il est assez bon. Voilà, le micro, bon, à la limite, on peut prendre le micro, comment il s'appelle, Rode, là, comme Lightning ici. Comme ça, on peut y mettre un petit chat mort pour éviter le bruit du vent, par exemple. Ça peut être très bien. Donc l'écran, il est plus large. Les bords, ils sont plus fins, même si c'est pas du bord à bord non plus. Écran OLED. Voilà, mais l'écran OLED, c'est bien plus cher. Il y a le Ceramic Shield, donc je vais le tester pour voir s'il casse ou pas. LOL. Même l'arrière, il a l'air assez solide. Voilà, c'est un premier quick view unboxing. Voilà, je ferai sûrement une vidéo bien plus longue avec un peu plus de recul sur les tests à propos et mon avis, ce que je pense des photos, vidéos. Parce que moi, je vais vous dire la vérité, je l'ai pris surtout pour ses qualités vidéo, photo. Le zoom x12 il me semble, si je ne me trompe pas, x6 rien qu'avec les objectifs et x12 grâce à l'électronique, à l'informatique. Donc on va commencer par le configurer, balayer vers le haut. Donc, je vais choisir la langue français évidemment, choisir un pays, une région France, changement de langue, démarrage rapide. Approchez votre iPhone ou votre iPad actuel de cet iPhone pour vous connecter et lancer la configuration. C'est ce que je fais. Donc pour le configurer, je devais le rapprocher de ce téléphone et je vais couper la vidéo justement. Donc j'ai tout fait, la configuration, tout ça. Regardez ce que ça donne. Hop, hop, hop. Voilà, je vais le tester maintenant plus à long terme. Voilà, comme ça je pourrais vous dire, hop là, j'ai mis la torche. Lol, méchant éclairage n'empêche, mine de rien, regardez sans l'éclairage, avec l'éclairage, ça promet des belles vidéos tout ça, avec ces superbes caméras. Donc ça promet des belles vidéos
pour l'avenir. Voilà, la vidéo test, je la ferai très prochainement avec un peu plus de recul. D'ici la semaine prochaine, donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un gros pouce bleu, à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je répondrai et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé.